Hello à vous la team iProject et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur AI Marketing pour analyser un petit peu mon graphique ainsi que mes statistiques de vente tant que je n'ai pas les ventes à zéro vu que vous avez souhaité que je vous fasse une vidéo d'information là-dessus pour voir un petit peu ce que ça donnait ma courbe et si j'allais bientôt arriver dans les ventes à zéro. Alors avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper le prochain contenu. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je vais répondre à un commentaire qui m'a été posé plusieurs fois, que ce soit sur Telegram ou que ce soit sur YouTube. Oui, encore une vidéo AI Marketing. Sachez que j'ai fait un sondage à ma propre communauté. Faire des vidéos, c'est aussi bousculer un peu mon planning que j'ai. J'ai aussi d'autres choses à faire que AI Marketing. Mais vu que ma communauté, dans le dernier sondage, comme vous pouvez voir à l'écran, a souhaité que je fasse aussi plus de vidéos AI Marketing, malgré le contexte, et sachez que je respecte simplement le souhait de ma communauté. Donc après, si ça ne plaît pas à certains, malheureusement, je ne vais pas non plus aller contre ce que ma communauté souhaite. Donc, pour revenir à e-marketing, pour comprendre un petit peu, alors actuellement j'ai rien de nouveau à vous partager, mis à part les balances qui sont toujours en 48 heures. Ça c'est déjà une bonne chose. Malgré par contre une grosse baisse de cashback comme vous pouvez constater. Donc là on voit mon graphique, hein. J'étais en moyenne à 6 ou 700 $ de vente vers le 15 juillet. Et là, on peut voir que ça descend crescendo. Hein. Là, on est rendu à des 300 $. Là, j'ai fait un petit pic dans les 200 et quelques dollars, mais j'avais même été descendu en dessous. Quand on peut aller voir dans statistiques, là, on peut voir, voilà, j'avais descendu même à 199 $ le 8 août. Alors, est-ce que c'est un signe que je vais arriver dans les ventes à zéro? Je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire. J'espère pas en tout cas, même s'il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. J'ai également envoyé plusieurs messages au support d'AI Marketing pour essayer de savoir un petit peu où c'en était, les problèmes de vente à zéro, mis à part me répéter la même chose tout le temps en permanence et que je les spam, de me dire c'est un problème massif, nous travaillons dessus. Le fait du cashback, je leur ai demandé pourquoi ça baissait, ils m'ont dit ah mais techniquement nos campagnes publicitaires, enfin tout blablabla quoi, pour nous dire que ça dépend des fois. Après, comme je vous ai dit, AI Marketing est tellement opaque qu'on ne peut pas réellement savoir ce qui se passe derrière. Et c'est ça vraiment le problème avec ce business, c'est qu'on ne pourra jamais savoir ce qui se passe, on ne pourra même jamais savoir d'où vient Eugène, le fameux Eugène hein, avec son postponed. Donc bref, c'est assez complexe. Malheureusement, pour moi, je pense que je vais finir aux ventes à zéro, vu les chiffres que je fais, on est quand même passé, si on passe à la page 5, pardon, même bien avant. Donc comme vous avez pu voir aussi, il y a maintenant beaucoup moins de pages de vente. Hein. AI Marketing fait la réduction des pages en ce moment. Donc on peut voir ici, ouais, j'étais même à la page... non, j'en ai trop loin là. On va aller un petit peu avant, on va aller vers les pages 15, un truc dans le genre. On va peut-être pouvoir voir quelque chose. Même pas... Ouais, non, j'étais pas encore foufou au niveau des ventes là. Non, c'était vraiment... J'avais des 800-900 $ de vente pendant un temps. Page 11, page 10, page 9... Enfin bref, là c'est pas grave, je les retrouve pas, mais en tout cas, ah ouais voilà. Là j'étais vers les 800 $ de vente pendant un temps, au 26 mai, c'était un gros pic. Mais bon, depuis ce temps-là, ça a fait que de baisser, et on peut voir maintenant que j'arrive vers les 400, 300, 200, 100, enfin ça remonte progressivement, mais je pense que demain ma journée va être en dessous de 100 $. C'est fort possible, entre 100 et 200 $ peut-être, mais... Il n'y a pas grand à jouer. Alors effectivement, je voulais également partager avec vous mon opinion sur la chose. Alors attention, c'est pas un avis fondé, c'est simplement une théorie que j'ai eue aussi, mais bon, après on peut tous imaginer avec AI Marketing. Alors évidemment, je ne vais non plus faire une allusion au scam, parce que on peut pas, on n'a pas de preuves, donc ça sert à rien d'essayer de faire une allusion au scam ou de poser des commentaires inutiles en mode scam, scam, scam. Prouvez-le, faites des vidéos, écoutez, voilà, faites-vous une chaîne YouTube, et puis faites comme nous, et puis allez chercher des arguments, et puis après vous mettrez scam. Ça sert à rien de venir poser dans les commentaires que c'est un scam s'il n'y a aucune preuve. C'est ok, AI Marketing, on n'a plus de retrait depuis le mois d'octobre dernier, mais c'est pas une raison pour laquelle on doit marquer scam dans tous les sens. Ça n'a aucun sens, déjà de une, et de deux, ça n'aide personne. Donc c'est comme ceux qui vont poser scam sur un business nouveau, voilà, prouvez-le et mettez scam. Là, à la rigueur, on vous comprendra. Mais si c'est scam sans fondement, dans ce cas, on peut mettre scam partout. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que il y a deux possibilités. Soit AI Marketing a vraiment un problème de vente à zéro, et au final, ils n'arrivent pas à le corriger. Pourtant, bon, le problème des cartes bancaires a été corrigé en seulement
un mois et demi en 2020. Le problème des agrégateurs est toujours en cours. Il faut savoir que l'année dernière, le blacklistage avec l'arrêt des robots, le relancement et le fonds Protect, ça a mis un mois et demi à peine. Vous vous rendez compte déjà la charge de travail qu'il y avait. Et là, les problèmes des ventes à zéro, ça fait depuis le mois de mai. Donc ça déjà, c'est chose pas logique. Ça met 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois, bientôt 5 mois, alors que c'est pourtant... Après, je suis pas informaticien, je pourrais pas vous le prouver non plus de ce qui se passe, mais en tout cas, ça me paraît quand même bizarre. Est-ce que AI Marketing serait en train de nous mettre nos ventes à zéro spécialement pour baisser nos budgets dans le cas d'un fonds Protect pour avoir beaucoup moins à débloquer, ou est-ce que dans ce cas il y a vraiment un problème et du coup ça prend du temps et ils n'arrivent pas à le corriger. Ça malheureusement c'est aussi quelque chose que j'avais pensé, que je ne peux pas non plus confirmer parce qu'il n'y a aucun fondement derrière malheureusement, mais certains ont également pensé comme moi de savoir si c'était pas volontaire de leur part, vu que le support répond complètement à côté de la plaque. Il y a aussi le fait que on n'a pas de réunion depuis 5 mois, c'est reporté, il n'y a même pas un message dans le mois pour dire « Ah bah écoutez, on a fait telle avancée ». Enfin voilà, je sais pas, on a 6 millions de comptes quand même sur e-marketing, je pense que c'est pas non plus, voilà quoi, de faire un pauvre message pour dire au moins où ils en sont. Mais après ça c'est la vision des Russes malheureusement, enfin d'e-marketing en Ukraine j'en sais rien, de toute façon c'est complexe à savoir d'où ils sont réellement. C'est ça le problème des pays de l'Est, hein, enfin des business des pays de l'Est du moins, c'est que c'est un peu en n'importe comment, c'est pas comme chez nous. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.